Au nom du Père, qui, Papa qui soke le kelo, du Fils, dit, Papa, Dialogana Kangani, son esprit dit, Papa Diangenda Potima, les trois glorieux en sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kangani, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le tout-puissant, t'as encore tout l'endo. Excusez-moi, tout à l'heure, je t'ai interrompu parce que mon avant-dernier, Joseph, était venu interrompre mon live. J'étais contraint d'interrompre vu il avait un petit souci. Je m'en excuse auprès de mes followers. En tout cas, je reviens tout de suite par rapport à là où je m'étais arrêté. J'étais en train d'évoquer en fait les événements de demain, l'anniversaire de demain donc, au 102e anniversaire. Cela s'est déroulé donc le 3 octobre 1921 à Mbanzangungu, à l'époque ça s'appelait Kisville. Et là donc, je vais faire état dans le livre de jugement, le livre 4, au chapitre 8. J'étais en train de parcourir le verset 10, me semble. Hein? Le livre de jugement, au chapitre 8, à propos des 3 première audience du procès de Papa Simon Kimbangu. Hein? Je m'en excuse parce que j'étais interrompu. Ainsi donc, je fais état ici de l'échange qu'il y a entre Papa Simon Kimbangu et son bourreau, c'est-à-dire le juge de Rossi, Amadeo, qui l'interrogeait. Alors, ici, il est fait l'état de quoi? Un instant, s'il vous plaît, je m'excuse. Voilà, donc on a la veille du grand événement de demain. Demain, on sera donc le 3 octobre. Je suis un peu à la veille de la fête et je suis dans la joie. C'est vrai qu'à l'époque, c'est la souffrance. Pas seulement tout le monde a connu un forfait difficile, mais aujourd'hui, c'est devenu un jour de fête. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Donc, le livre Le Kimbanguisme, hein, rédigé par le révérend pasteur Bandouzi. Ici, il est état du livre 4 du jugement. Le jugement donc du Papa Simon, du ministère de Papa Simon, le jugement, livre 5, absolument. C'est le livre 5, le livre 4 du ministère. C'est le livre 5, je m'en excuse, le livre 5, le jugement, les jugements de Papa Simon Kimbangu. Alors, ici donc, au chapitre 8, verset 7. La totalité de l'interrogatoire de Papa Simon Kimbangu, attention micro, je sors ici, voilà. Le Papa Simon Kimbangu, depuis la première audience, ne fut pas rendu public. Ce document secret fut conservé sous le numéro 885, folio numéro 4/A du Conseil de guerre. Verset 8. Voici les quelques pages de cet interrogatoire retrouvées en partie aux archives coloniales en juillet 1960, un mois après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Verset 9. C'est le commandant Amadeo de Rossi, juge et président du Conseil de guerre, qui posait ces questions à Papa Simon Kimbangu. Verset 10. Le juge de Rossi. Kimbangu, connaissez-vous avoir organisé un soulèvement contre le gouvernement colonial et avoir qualifié les Blancs, donc les Européens, vos bienfaiteurs, d'ennemis abominables? Tata Kimbangu répond: je n'ai créé aucun soulèvement, ni contre les Blancs, ni contre le gouvernement colonial belge. Je me suis contenté de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Le juge de Rossi. Pourquoi avez-vous incité la population à déserter
le travail et à ne plus payer d'impôts. Papa Kimbangu répond, c'est faux. Les personnes qui se rendaient en Kamba y allaient de leur propre gré pour écouter la parole de Dieu, pour chercher la guérison et pour obtenir la bénédiction. Aucune fois, je n'ai demandé à la population de ne plus payer les impôts. Le juge de Rossi. Est-ce que tu es Mvuluzi? Es-tu le Mvuluzi, le sauveur? Papa Kimbangu répond, non. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Je ne suis que son envoyé. J'ai reçu de lui la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel aux miens. Le juge de Rossi. As-tu ressuscité les morts? Tata Kimbangu répond, oui, Ingeta. Le juge de Rossi. Comment as-tu fait? Papa Kimbangu répond, par la puissance divine que Jésus-Christ m'a donnée. 17, verset 17. Du livre 5, les jugements au chapitre 8, verset 17 donc. Lors des incidents du 6 juin 1921, la foule que vous avez fanatisée a blessé 2 soldats. Pourquoi avez-vous pris la fuite? L'accusé Tata Kimbangu répond, les gens ont été exaspérés. Dès qu'ils ont vu les soldats de l'administrateur se mettre à me frapper, les soldats ont alors ouvert le feu et ont pillé le village. Je ne sais pas qui a blessé ces 2 soldats, compte tenu de la confusion qui a été créée. Je me suis enfui parce qu'il le fallait, étant donné que je devais mener ma mission à terme comme me l'avait ordonné le Christ. Le juge de Rossi, il revient à la charge. Vous niez avoir incité la population à la révolte contre l'autorité. Mais pourtant, les chansons dactylographiées que chantent les personnes qui vous avez fanatisées et dont les copies ont été saisies en Kamba invitent les gens à prendre les armes. Qu'avez-vous à répondre? Tata Kimbangu, l'esprit de vérité, répond. Aucune chanson n'invite les gens à se révolter contre l'autorité. Il existe aussi dans l'église baptiste des cantiques dans lesquels les chrétiens sont appelés soldats du Christ. Les autorités n'en ont pas pour autant pas arrêté les blancs qui nous les enseignent. Le juge de Rossi, Amadeo, où vous cachez-vous dans la période qui va du 6 juin au jour de votre arrestation? Tata Kimbangu, premier, il répond. Je continuais à faire l'œuvre de Dieu dans les autres villages de Rossi. Vous saviez que l'autorité vous cherchait activement. Pourquoi n'eussiez-vous pas rendu? Tata Kimbangu répond. Il fallait encore poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ dans plusieurs localités. Et lorsque l'heure est venue, c'est aussi moi-même qui m'y suis rendu aux mains des Blancs qui m'a arrêté. Aux mains du Blanc qui m'a arrêté. Donc l'Européen, je répète ici le terme blanc un peu galvaudé, hein, parce que blanc pour moi avait le terme alba, donc albinos, donc mfumbi, c'est-à-dire c'est mes enfants, c'est nos enfants à nous, mais ils ont moins de mélanine que nous.
C'est des enfants qu'on a mis au monde, qui sont venus après nous. C'est nos enfants, les Européens. Donc, les Alba, les albinos, comme on dit, les Mfumbi. Hein? Les Mfumbi. Ça, c'est une parenthèse, je la fais tout de suite. Alors, 24. Verset 24 du chapitre 4 du livre 5 du jugement de l'œcuménisme. Le juge. Avez-vous conscience du danger d'épidémie que vous avez fait courir à la population en faisant venir des cadavres en Kamba? Papa Kimbangu répond. Pas un seul cas d'épidémie n'a été constaté. Et par la puissance de Jésus-Christ, je n'ai pas demandé aux populations Le juge répète, verset 24 du livre 8 du ministère au chapitre 8. Livre du jugement plutôt, livre 5, le jugement de l'œcuménisme au chapitre 8, verset 24. Avez-vous conscience du danger d'épidémie que vous avez fait courir à la population en faisant venir des cadavres en Kamba? Tata Kimbangu répond, pas un seul d'épidémie n'a été constaté et par la puissance de Jésus-Christ, j'ai ramené à la vie beaucoup de personnes décédées. Je n'ai pas demandé aux populations d'amener des cadavres vers moi, mais je ne pouvais pas aussi refouler ceux qui venaient à moi partout où je me trouvais. Le juge de Rossi. Les désertions massives ainsi que les incitations à la grève n'étaient-elles pas votre stratégie pour troubler l'ordre public et renverser finalement le gouvernement? Papa Kimbangu répond, je n'ai pas ordonné aux gens de déserter leur travail et je n'ai incité personne à la grève. De Rossi, le juge italien, pose donc la question. On vous a entendu dire que les blancs deviendront les noirs et les noirs deviendront les blancs. N'est-ce pas là la preuve de vos intentions de chasser tous les blancs de la colonie? Tata Kimbangu répond, cette phrase n'est pas à prendre littéralement. Rossi revient. Il repose la question. Que signifie-t-elle alors? Tata Kimbangu dit, Dieu en révélera la signification plus tard, quand le moment sera venu. De Rossi. Alors, lors de votre séjour aux Tuileries du Congo belge, vous étiez en contact, selon les enseignements en ma possession, avec des groupes subversifs noirs américains, notamment avec Garvey. Qu'en dites-vous? Tata Kimbangu répond, c'est faux. C'est faux et c'est faux. Le verset 30, ça c'est le verset 29. Le verset 30, le juge de Rossi repose la question. Nous savons que vous avez fait cotiser d'importantes sommes d'argent. À quoi sont-elles destinées? Si ce n'est pas pour être utilisées pour l'acquisition d'armes que vous comptez utiliser pour renverser le gouvernement et chasser tous les blancs du Congo. Tata Kimbangu répond, verset 31. Je n'ai pas fait faire des cotisations. Je n'ai accepté aucun paiement de la part des personnes que je guéris ou ressuscité. L'argent qui a été donné par quelques volontaires a servi surtout à acheter de la nourriture pour de nombreuses personnes qui venaient chaque jour en Kamba. L'enseignement du Christ condamne la violence.
Et moi aussi, je ne suis pas pour le recours à la violence. Ça, c'est très important. Écoutez la réponse de Tata Kimbangu quand on fait état du contact physique entre humains. Ça, Papa Kimbangu, et d'ailleurs, dans la deuxième discussion, pas d'Engenda Potima, suivez son oracle dans le Saint-Temple de Nkamba, quand il accompagnait son grand frère, Papa Kisolokele. Le kimongiste est non violent. Nous ne connaissons pas le contact physique. Je reprends. Verset 30 du livre Les Jugements, au chapitre 8, verset 30. Nous savons, ça c'est le juge de Rossi, donc le commandement militaire, Amadeo de Rossi, un Italien, un Romain, comme à l'époque de Ponce Pilate. Le Christ Jésus aussi est jugé par un Romain. Nous savons que vous avez fait cotiser d'importantes sommes d'argent. À quoi sont-elles destinées, si ce n'est pour être utilisées pour l'acquisition d'armes que vous comptiez utiliser pour renverser le gouvernement et chasser tous les blancs du Congo? Tata Kimbangu, au verset 31, répond très calmement, posé, qu'il est l'esprit de vérité. Je n'ai pas fait faire des cotisations. Je n'ai accepté aucun paiement de la part des personnes que j'ai guéries ou ressuscitées. L'argent qui était donné par quelques volontaires, les volontaires, a servi surtout à acheter de la nourriture pour de nombreuses personnes qui venaient chaque jour en Kamba. L'enseignement du Christ condamne le Christ et Jésus. Condamne. Le papa Dialungana, le Christ, condamne la violence. Et moi aussi, je ne suis pas pour le recours à la violence. 32. Donc, l'interrogatoire de Papa Simon Kimbangu ne s'arrêta pas sur ces échanges de paroles entre les deux hommes, c'est-à-dire Amadeo de Rossi et le Saint-Esprit de Tata Kimbangu premier. Ce fut repris dès l'ouverture de l'audience suivante qui eut lieu le samedi 1er octobre 1921 et se poursuit durant les autres audiences au cours desquelles des questions furent aussi posées aux collaborateurs de Papa Simon Kimbangu avec la même vivacité de la part du juge de Rossi. On est au chapitre 9 du livre 5, les jugements dans le kimonguisme. À partir du vendredi 30 septembre 1921, le concert de guerre débuta les audiences des collaborateurs de Papa Simon Kimbangu. Toutefois, les premières séances le matin et l'après-midi étaient encore totalement consacrées à l'envoi du Christ. C'est à partir de ce jour que comparurent maman Mikala Mandombe Lukikulu, sa jeune collaboratrice sacerdotale, âgée de 12 ans, je vous signale en passant, Papa André Mbaki, Papa Émile Zola, ses deux autres collaborateurs sacerdotaux, Papa Simon Tsumbu, l'un des secrétaires administratifs, Papa Lengue et bien d'autres personnes encore. Le commandant de Rossi procéda par intimidation pour tenter de faire fléchir les positions des collaborateurs de Papa Simon Kimbangu. Mais nul ne fut effrayé par ces interventions et par ces questions. Chacun d'eux avait encore en mémoire les prophéties de leur maître sur l'avenir de son ministère et nul ne songeait à renoncer à cet enseignement reçu. Kanavotu kangama kangama yetuna yeoga. Mes chers papas et mamans, Banabankole, soyez fiers. Tata Kimbangu Kiangani nous a pas oublié. Le mémorial est là. Vous êtes rentrés dans la postérité éternelle. Et oui, grâce à vos aïeuls, vos ancêtres ont travaillé
C'est votre récompense aujourd'hui. Ne lâchez pas l'affaire. C'est le vôtre. Parce que Tata Kimbangu, vous avez choisi. Le commandant de Rossi, donc je disais tantôt que procédait donc par d'intimidation pour tenter de faire fléchir les positions des collaborateurs de Papa Simon Kimbangu. Mais nul ne fut effrayé par ses interventions et par ses questions. Chacun d'eux avait encore en mémoire les prophéties de leur maître, donc Tata Kimbangu, sur l'avenir de son ministère. Et nul ne songeait à renoncer à cet enseignement reçu. Ils firent face aux questions avec tellement de conviction que la presse en fit écho. L'avenir colonial belge du 16 octobre 1921 rendit ce témoignage sur leur attitude en écrivant ceci. Donc ça c'est le journal qui parle. Ça c'est mes confrères donc de l'avenir colonial qui avait écrit ceci. Les apôtres ne nient pas les faits qui leur sont reprochés. Ils se refusent à cesser leur propagande à moins que Kimbangu, vous voyez qu'il écrivait mal même l'orthographe, Kimbangu ne cesse la sienne et qu'il leur transmette l'ordre de faire de même. Quelques-uns sont de véritables fanatiques. Quelques jours plus tard, dans son édition du 30 octobre 1921, le même journal revint sur l'une de ses audiences en écrivant ce qui suit. Verset 9 du livre 5 du Jugement, au chapitre 9, verset 9 donc. L'attitude des prévenus est révoltante. C'est ainsi qu'un de ces condamnés à la servitude pénale a osé interpeller lui-même le juge en plein tribunal et lui a demandé la raison pour laquelle on interdisait aux Africains d'avoir leur Dieu, leur prophète, leur apôtre, leur Bible, alors que les Blancs ont les leurs. Le juge, indigné, a levé l'audience. Le procès verbal concernant les audiences des collaborateurs de Papa Simon Kimbangu ne fut pas retrouvé dans les archives coloniales après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ils avaient dû être emportés par ses détenteurs, comme le furent plusieurs autres documents de l'ancien Congo belge. Quelques années plus tard, plusieurs détails furent fournis par les prévenus qui vinrent eux-mêmes apporter des précisions sur le déroulement de leur procès. L'apparition d'une fente murale au 3e jour du procès. Permettez-moi, je vais vous montrer cette fente murale, car c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, ici, on est à Mbanza-Ngungu. Voici cette fente murale. Elle est présente jusqu'à présent. Si vous allez à Mbanza-Ngungu, vous allez trouver cette fente murale. Et je vais vous en expliquer. Je vais vous faire état de ce qu'il en est. Suivant. Le samedi, donc on est au chapitre 10 du livre 5, les jugements dans le kimbanguisme. Chapitre 10, verset 1er. Le samedi 1er octobre 1921, la séance du matin s'ouvrit sur l'interrogatoire de l'envoyé de Jésus-Christ, qui continuait à subir son calvaire. Dès la reprise de l'audience, le commandant de Rossi poursuivit avec cynisme son interrogatoire. Il ne cessa de faire des insinuations malveillantes à l'endroit du prévenu. Il s'était décidé à vite en finir avec lui. Tout d'un coup, l'Esprit de Dieu se manifesta avec puissance en Papa Simon Kimbangu, qui fut saisi d'un tremblement extatique pendant quelques minutes. D'une voix forte, Papa Kimbangu, tout enchaîné, s'adressa au tribunal et dit: est-ce que Dieu que vous voulez persécuter? Sachez que c'est de Jésus-Christ que j'ai reçu ma mission. C'est donc de me tourmenter, car pour rien au monde, je renoncerai
à servir et à faire sa volonté. À l'instant même, les murs de la maison qui abritait les audiences du conseil de guerre se mirent à trembler et l'un d'eux se fondit en deux. L'effigie du roi Albert Ier qui était accrochée au mur tomba. Les gens furent pris de panique et se ruèrent vers la sortie. Le juge Amadeo de Rossi ordonna à Papa Simon Kimbangu de se calmer sous peine de sanction. Puis il suspendit l'audience tout en demandant que le prévenu fût examiné par un médecin, car il le prenait maintenant pour un malade mental. Ah, quand je pense à mes IPP à Paris, j'ai connu des IPP à Paris, Institut psychiatrique de police, 1999. Ah là là, tous les médicaments qui m'ingurgitaient. Mais Tata Kimbangu, il est esprit de vérité. Merci à Papa qui sont localisés, parce qu'à chaque fois qu'il me visitait, il me disait, mon fils, ne crains rien. Les médicaments qui te mettent dans le corps, c'est nous qui les avons créés. Ce qu'on a mis en toi, ce ne sont pas les médicaments-là qui vont les enlever. Voilà ce qui me fortifiait en pleine prison de Paris. Parce que j'ai dit ce que Papa Simon Kimbangu avait chargé de dire. Pour ce qui est des 3 P, 2 SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Les piqûres des benzodiazépines, des neuroleptiques qu'on me mettait dans le corps. Parce qu'ils me prenaient pour un fou. Mais j'ai indiqué au psychiatre en ce moment-là. Je suis fou. Fou, F-O-U. C'est les forces pour les œuvres d'unification des 3 Congos. Parce que nous travaillons pour les 3 Congos. Tel que nous étions dans les dispositions initiales que Dieu avait décidé pour nous au départ, avant l'acte de Berlin. Ça, c'est certain, la victoire, parce que nous reviendrons tel que nous étions au départ, les 3 Congos. Parce que Papa Simon Kimbangu, on ne pourra pas le disloquer. La tête Yaya Kanda, l'abdomen la RDC et le Congo de France est Mbanza Kimbangu de ses pieds. Il est dans le sanctuaire. Quand quelqu'un sort, quand il sort du lit, il descend par les pieds. Et c'est là qu'ils se diront là. Telema pesa bendela. Tata telema pesa bendela. Pasinza ya yo ya vuvama. Talem pasienzungu vanza. Tata. Continuons. L'effigie du roi Albert Ier qui était accroché au mur tomba. Les gens furent pris de panique et se ruèrent vers la sortie. Le juge Amadeo de Rossi ordonna à Papa Simon Kimbangu de se calmer sous peine de sanction. Puis il suspendit l'audience tout en demandant que le prévenu fût examiné par le médecin car il le prenait maintenant pour un mental mental. Un malade mental. Malade mental. L'envoyé de Christ, Tata Kimbangu, fut conduit vers un médecin. Ce dernier l'examina et fit un diagnostic dans lequel il considéra son patient comme étant sain de corps et d'esprit. Ayant entendu ce diagnostic, le commandant Amadeo de Rossi se fit en colère et ordonna à Papa Simon Kimbangu que Papa Simon Kimbangu fût battu. Les soldats le mirent dans un tonneau rempli d'eau froide contenant de la glace. Le Saint-Esprit regarda au ciel et rit brillamment. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah, 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 ah. Après ce bain glacé, ils le firent sortir du tonneau et lui administrèrent 25 coups de fouet. Investi de sa protection divine, il reçut son branché et subit cette épreuve atroce que n'aurait pu supporter aucun être humain. Son corps resta endolori pendant plusieurs jours.
Quelques heures après cette interruption, les audiences reprirent en sa présence dans une maison qui portait désormais les traces visibles de la colère divine. Cette maison qui est propriété de l'église kimbangiste existe toujours de nos jours. La fente qui est apparue lors du procès de l'envoyé y est encore visible. Le lendemain, 2 octobre 1921, donc l'anniversaire c'est aujourd'hui, après l'épisode du jour du mur fondu, le journal L'Avenir colonial belge remarqua que les accusés n'étaient défendus par aucun avocat, ni aucun quelconque défenseur officieux, et que cela pouvait porter un préjudice au bon déroulement de ce grand procès qu'ils se voulaient tous exemplaires. À cet effet, le journal écrivit Kimbango, c'est comme ça qu'ils écorchaient son nom, Kimbango a comploté contre la sûreté de l'État. Et le mouvement déclenché dans le paisible Bas-Congo, clé stratégique de la colonie, eût pu nous coûter cher. S'il ne veut pas parler, qu'on lui donne un avocat auquel il se confiera peut-être et qui tâchera de le défendre. Plus loin, le journal continua son intervention. La menace de la population, la menace de pendaison, châtiment qu'il mérite, le fera réfléchir et nous saurons peut-être si Kimbango n'est qu'un homme de paille, un instrument. Cette allusion perfide a rattaché aux questions qu'avait posées les juges Amadeo de Rossi à Papa Simon Kimbangu, dans lequel il avait insinué que son accusé était condamné, il était commandé plutôt de l'étranger par les mouvements indépendantistes américains. Donc, il a fait allusion à Marcus Garvey, en fait. Hein? À cette question et à celle de à l'acquisition plutôt des armes, il avait répondu pourtant par la négative. Allez lire dans le livre de jugement, comme je disais tout à l'heure, chapitre 8, verset 29 à 31. Voilà. Et là, je passe à l'interrogatoire de mon modèle politique. Mon père, Dieu le Père, celui qui a fait que moi je sois. Chaque fois où je me promène, j'ai toujours la photo de celui qui a fait que celui que soit. Mon modèle, Dieu le Père, Papa Kisoloke. Partout où je vais, j'ai toujours Tata Kisoloke avec moi, mon modèle politique. Car moi je suis un politique, je suis un scientifique et un scientifique spirituel. En tout cas, j'essaie d'être en phase avec Tata Simon Limao Kiangani pour qu'il m'investisse de ses capacités afin de pouvoir faire sa volonté. Demain, nous y reviendrons à la date anniversaire pour parler de mon modèle politique. Papa Kisoloke Luke. C'était une communication du Mediaki. J'ai qui? J'ai l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité. Tata Kimbangu. Il est là, le divin glorieux. Tata Kimbangu. Kuntima Kiangani. Fogole.